et c'est parti. Voilà. Alors, vous m'avez envoyé 2 photos, celle-ci, d'accord, et puis celle-ci, voilà. Alors, je vais peut-être commencer par cette personne, d'accord, avant. D'accord. D'accord. Bien que votre choix est de l'autre côté, on me dit. Oui. On peut comment... Alors, on va voir de toute façon, Amanda, on va voir de toute façon. D'accord, on va voir. Alors, cette personne, pour vous, on ne montre pas quelqu'un de la famille directement. Vous voyez Pour vous, c'est qui? Votre belle-mère, hein? Normalement, c'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère? Oui. Alors, c'est qui? C'est la maman de cette dame? D'accord. Mais c'est marrant parce que on est en train de me dire, c'est comme si c'était votre belle-mère. Alors j'ai l'impression que c'était par rapport à... Vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui reste coquette et qui reste, je veux dire... vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas qu'on les appelle mamie ou grand-mère. Vous voyez? Ouais. Pour ne pas, je veux dire, pour ne pas se sentir vieille. Et cette personne, elle est dans le même processus. Vous voyez? Esprit, ouais. Dans le même esprit. Voilà, vous m'avez donné le mot exact. Dans le même esprit. Voilà. C'est qui Hélène? D'accord. C'est pas grave. On va regarder. On regardera après. C'est qui Marie? Qui ça? Marie. Ou Marie-Hélène. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Elle n'avait pas une amie qui s'appelait Marie-Hélène et qui est partie? Vous ne savez pas? On la connaît pas. De base, c'est entre guillemets ma grand-mère, mais je la connais pas en fait. D'accord. Mais Serge, vous ne savez pas si elle avait, comment dire, une amie qui s'appelait Marie-Hélène? Parce qu'elle me dit, elle est en train de me dire, je suis avec elle, hein, avec Marie-Hélène. Mais elle l'appelle Hélène. D'accord, hein? C'est pas qui c'est. Moi, je ne voyais pas, moi, elle m'aimait pas déjà. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais elle me dit, je suis avec Marie-Hélène. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a un tempérament bien trempé. D'accord, hein? Voilà. D'accord. C'est sa fille, hein? C'est ça? C'est sa fille? C'est sa fille? Ah, on entend. Voilà. D'accord. Attendez, vous savez quoi? Je vais revenir parce que j'entends double voix. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose électronique allumé en plus. Voilà. Voilà. C'est peut-être ça, là. Alors, je suis en train de filmer, d'accord, hein? Donc, c'est bon pour moi. Je suis en train de filmer la vidéo, elle marche, donc vous inquiétez pas. D'accord, hein? Voilà. Oui, des fois ça fait interférence. Alors, cette personne-là, c'est quand même quelqu'un d'autoritaire, d'accord? Quelqu'un qui a une certaine autorité. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'appelle à la base. Alors, comment dire? Elle a quand même mis du temps à passer le seuil, on me dit. D'accord, hein? Elle a mis du temps à passer le seuil. C'est quand même quelqu'un qui est très spécial parce que c'est quelqu'un quand même qui reste personnel. D'accord? Il ne faut pas toucher à mes petites affaires. Hein? Elle fait... Vous voyez? Elle a une voix assez aiguë. Faut pas toucher à mes petites affaires. Faut pas bouger. Faut rester là tranquille. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle me parle. Vous voyez? Elle a des principes très directs et très froids. Vous voyez? Elle est en train de me dire, oh là là, ça me fait peur tout ça. Comment j'étais. D'accord? Le comportement, comment j'étais. Alors, vous savez, elle a une façon d'aimer très spéciale. Elle avait une façon d'aimer très spéciale. D'accord? D'accord. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si elle n'avait pas eu d'enfant, ça l'aurait bien arrangé, elle me dit. Oui, sans doute, oui. Vous comprenez? Ça n'aurait pas eu d'enfance. Parce que c'est une personne quand même qui reste personnelle par son comportement.
tout ça, elle est en train de me dire, j'ai eu une grosse claque quand je suis passée de l'autre côté. C'est une façon de dire, j'ai revu tout ça et ça m'a fait énormément souffrir. D'accord? Ces actes. Serge, de toute façon, elle vous aime pas, mais elle me dit, j'ai jamais aimé personne. Oui. Et il paraît que c'était une histoire de fric parce que j'étais pas assez riche. Oui, mais c'est ça. Alors, vous savez, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine bourgeoisie sans être bourgeoise. Vous comprenez? Pour elle, comment dire, si vous auriez eu un château, une belle voiture et tout ça, elle sait que sa fille aurait eu ça et elle sait qu'elle, elle aurait bénéficié aussi de ce côté-là. C'est quelqu'un qui prétend être quelqu'un qui n'est pas. Vous voyez, elle a beaucoup de regrets sur ça. C'est pour ça qu'elle me dit, je viens un peu vous embêter actuellement parce que je vous demande pardon. Elle demande pardon quand même Serge parce qu'elle n'a pas été... c'est quelqu'un qui critique beaucoup, vous voyez, qui parle beaucoup derrière le dos, qui casse. Devant, elle faisait la complaisance et derrière, ça cassait du sucre, elle me dit. Hein? Elle me dit, je me suis rendu compte de ma méchanceté. Oui, bah même vis-à-vis de mes enfants, c'est un peu le truc qui me... Alors, elle me dit, j'aime les enfants dans sa façon devant, d'accord? Mais derrière, elle ne supporte pas. Vous voyez, je les ai, mais tu les emmènes, elle dit. Elle a peur qu'on touche à ses affaires, elle a peur qu'on lui casse ses affaires. Tout est précieux chez elle, d'accord? Donc, il faut pas qu'il touche. Il faut qu'il reste assis. Vous, Amanda, vous êtes la plus jeune. Hein, elle me montre que vous êtes la plus jeune. Et puis celle qui bouge beaucoup aussi. Elle a souvenir de vous. D'accord? Toujours elle avait les yeux sur vous. Elle me fait. D'accord? Voilà. Les autres craignaient, elle me dit. D'accord? Elle me dit, les autres craignaient, mais vous, vous étiez plus jeune. Et elle me dit, du coup, j'avais les yeux rivés sur elle pour qu'elle ne me casse rien. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a eu peur de la mort, elle me dit. D'accord? Voilà. Elle me dit, c'est normal. Hein. J'ai pas fait forcément des bonnes choses autour de moi. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, même elle me dit, j'ai rien laissé. J'ai rien laissé, elle dit. J'ai rien voulu laisser. Voilà. Vous voyez? Voilà, j'ai rien laissé, hein. J'ai rien voulu laisser. D'accord. Elle est en train de me dire que la plus belle chose que sa fille ait eue, c'est de vous avoir, Serge. Malgré, vous voyez, malgré sa façon de penser et de voir, elle aurait aimé que sa fille soit avec quelqu'un. Vous savez, elle a tellement perturbé sa fille que finalement, elle a dû passer de l'autre côté. C'est elle qui est la cause de tout ça, elle me dit. Et j'ai vraiment un grand regret. Avec elle, avec ma fille, je n'ai jamais laissé faire les choses. J'étais toujours derrière elle, toujours en train de la gronder, toujours... je l'ai perturbée, ma fille. Hein. Et quand elle a été libérée de l'emprise, elle est en train de me dire, quand elle a été libérée de mon emprise, eh ben, tout, en fait, ça a fait une explosion chez elle. Et donc, du coup... Tout ce qu'elle avait pu garder en pression, eh ben, tout est sorti après. D'accord? Hein? Elle me dit, je me suis rendu compte que c'est moi-même qui ai tué ma fille petit à petit. Voilà. Hein? J'étais un poison, elle dit. Elle dit, je regrette énormément, je vous demande pardon. Je ne sais pas si vous allez me pardonner, mais je regrette énormément. Voilà. Elle le sait, d'accord, Serge? Elle me dit, elle est restée quand même longtemps en seuil. Elle me dit, je suis obligée de tout apprendre, de tout, voilà. D'accord. Il y a plein d'amour, d'accord, Amanda? Il y a plein d'amour pour vos sœurs, pour ses petits-enfants, pour tout le monde. C'est une femme qui a évolué de l'autre côté, qui a compris beaucoup de choses. Qui a été meurtrie par la vengeance cruelle de sa mère, hein, parce que c'est quand même une sorcière blonde, mais c'est une belle sorcière. D'accord, qui quand même a pensé, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui n'avait pas à être méchante comme ça, hein, sa maman. Hein. Elle a quand même eu les choses agréables, mais c'est quelqu'un qui a une grosse jalousie. Voilà. Elle ne supporte pas que les autres... comment dire, que les autres ont plus qu'elle.
Vous voyez, elle me fait penser à Marie, vous savez, dans la petite maison dans la prairie, Nelly Hobson. Ouais. Vous voyez, Ouais, celle qui, vous voyez, sa façon d'être, sa façon de, vous voyez, c'est vrai. de s'acheter des vêtements pour elle, ne pas en acheter pour ses enfants, pour sa fille. Vous voyez, elle me montrait ça et elle avait énormément de regrets par ça. De toute façon, elle est dans une évolution complètement différente. Donc voilà, elle est en train d'apprendre, elle sait le mal qu'elle a fait. Ouais, c'est lourd, hein, je veux dire. Votre mère, elle est complètement dans un autre plan d'évolution parce qu'elle a subi, hein, elle a eu un bourreau voilà, elle a subi. Malheureusement, elle a aussi son regret de ne pas... voilà, son but, c'était pas forcément un suicide, c'était se débarrasser de toutes ces voix qu'elle entendait, qui devenaient de plus en plus fortes, elle me montrait aussi. Vous savez, vous pouvez aller voir sur Internet, je ne sais pas si c'est encore, qu'entend un schizophrène quand il entend les voix. C'est incroyable. Alors moi, j'entends les voix, mais c'est graduel en fait. D'accord, c'est contrôlé. Elle, c'était pas contrôlé. Donc quand je dis stop, c'est stop. D'accord. Votre maman entendait des voix du bas astral, du haut astral, elle ne comprenait plus rien. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ça, ça a été difficile pour elle. Elle m'expliquait aussi que Serge l'avait aidée, l'avait magnétisée, avait fait beaucoup de choses, mais c'était pas suffisant. D'accord. Voilà, hein, c'était... Les voix, ils disaient de venir avec elle. Oui. Il fallait qu'elle les suive, qu'elle aille avec eux. Voilà. C'était le bas astral. Voilà, c'était le bas astral. C'est le bas astral qui l'a fait sauter, elle me dit, qui l'a fait se noyer. Vous voyez, parce qu'il disait, saute, tu vas y arriver, tu vas revenir, mais ce n'est pas vrai. Elle a cru qu'elle allait revenir, mais elle ne voulait pas vous laisser, elle vous aimait trop, elle me dit. D'accord. Elle avait quand même une famille aimante et des enfants magnifiques, un mari qui l'aimait. Elle me dit, c'était pas pour avoir un suicide, c'était surtout pour me débarrasser de toutes ces voix que j'entendais, elle me disait. D'accord. Et à un moment donné, quand on parlait de Grégory, oui. Vous disiez des choses entre guillemets personnelles qu'il fallait pas entendre. Oui, elle voulait pas en vidéo. Elle disait aussi par rapport à Grégory que c'était quand même un caractère qu'il avait hérité du sang de sa grand-mère. D'accord. Il n'était pas forcément gentil. Hein. Et puis c'est quelqu'un quand même qui se prend de haut, elle me dit. Ouais, hein, par rapport à vous. Voilà. Et moi, pourtant, c'est plus sa conjointe. Moi, je sais qu'il m'adore, Grégory. Et ben, comment dire, sa conjointe, mais il le veut aussi. Ah oui. Vous voyez, elle dit on peut subir, mais ne pas accepter. Oui, aussi, ouais. D'accord, on peut subir soi-même et ne pas accepter. Voilà, comment dire, il subit, mais il peut aussi lui dire stop, hein, stop, là tu. Et puis il a pris quand même quelqu'un qui ressemble à sa grand-mère. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, donc il y a quelque chose à comprendre là-dedans aussi. Vous voyez, voilà. Parce que, de toute façon, d'accord, là c'est mon guide qui me parle, de toute façon, sa compagne, c'est quand même quelqu'un qui ne vous aime pas. D'accord. Voilà, elle n'accepte pas et tout ça. Alors, c'est malheureux quand même pour elle, pour lui, hein, mais elle me dit, j'en prends soin, elle disait. Elle en prend soin. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il essaye de nous voir entre guillemets en cachette. Parce que lui, il aimerait reprendre contact avec nous pourtant. Oui, mais Amanda, c'est à lui aussi de dire stop, maintenant je ne vais pas m'éloigner de ma famille parce que c'est ma famille, c'est par eux que j'ai été élevée, c'est avec eux que j'ai grandi. Si tu m'aimes, tu acceptes que j'aille voir ma famille. Si tu veux pas venir les voir, eh ben, tu viens pas, je t'oblige pas, mais moi je vais voir ma famille, je vais pas aller voir en cachette. Hein. Et il faut qu'il s'affirme aussi. Vous comprenez? S'il veut venir en cachette, c'est parce que si elle vient, il ne pourra pas parler comme il le veut, il ne sera pas libre en fait. Mais il a quelque chose à apprendre, Amanda. Il a aussi des choses à apprendre. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à elle, il appartient à lui-même avant tout. Vous comprenez? C'est comme vous par rapport à cette petite fille qui a envie de pleurer, qui n'ose pas pleurer. À un moment donné, ben, sortez ça parce que c'est important pour votre évolution. N'ayez pas peur de pleurer devant votre père ou votre belle-mère ou vos sœurs. Il n'y a pas de honte à avoir des larmes. Ce sont des larmes de libération.
pourtant j'ai pas honte. Bah non, je Bon, peux pas. tu te retiens, on me dit. Tu te retiens. D'accord? Tu te retiens, tu contrôles. Ouais, faut Tu se es dans le sortir. contrôle. Donc c'est une certaine honte. Vous voyez? Ouais, je sais pas. Mais oui, Ouais, quand vous aurez accepté, ça ira mieux. C'est comme les gens qui ont du mal à dire je t'aime. Ça, c'est jeune, ça. Voilà, beaucoup de gens ont du mal à dire je t'aime. Aujourd'hui, le mot je t'aime devient plus facile. Tous ces jeunes, c'est marrant, ils vivent d'Internet, mais ils savent dire je t'aime. Ils savent dire je t'aime ma copine, je t'aime. Alors que c'est des mots, alors qu'ils sont pas toujours. Vous voyez, ils ont ce mot je t'aime facilement. Et puis de l'autre côté, ils sont dans un côté virtuel où ils sont pas dans l'ouverture avec les autres. Je veux dire, ils sont. Hein, c'est bizarre quand même. Nous, nous, notre génération, je vais parler de Serge peut-être et de moi, on disait pas forcément je t'aime, mais on était dans les actes. On montrait dans l'aide et tout ça. Signification maintenant, Voilà. en fait, c'est ça le. Voilà. Non, pour Donc. moi, il dit je t'aime. Exactement, donc vous voyez là, comme les choses, c'est pour ça que ne mettez jamais de barrières dans des choses très simples, hein, parce que souvent c'est des choses simples qu'on met des barrières. Quand vous aurez débloqué tout ça, eh bien, vous allez évoluer, vous allez faire un bond en fait. C'est tout. C'est chouette. Voilà. Ouais, ce serait- C'est chouette, ça. Voilà, vous allez faire un Faut bond. jouer. Votre maman me disait aussi que elle n'était pas forcément intéressée quand Serge parlait des choses, elle écoutait et tout ça. Mais à un moment donné, elle s'en allait, elle partait, elle allait dans la cuisine, laver la vaisselle. Parce que Il est pas ça. c'est pas son Il est truc. pas Hein. ça. Hein, elle m'a montré que c'était pas son truc, donc c'était pas. Et pourtant, elle me dit, il fait du bon travail. Hein. Pourtant, il est aimé, pourtant, elle me montrait voilà, qu'il fait du bon travail et tout. Mais c'est pas son truc parce qu'elle a un manque d'ouverture spirituelle. Elle s'est pas accrochée à quelque chose de spirituel. Pourtant, Serge lui a dit, accroche-toi à quelque chose, prie ou fais quelque chose qui donne un sens. Elle, son sens, c'était vous. Mais elle m'a dit, j'aurais dû aussi... vous savez, dans la vie, on a besoin aussi d'une passion. Et elle n'avait pas de passion. Oui, on parlait de bénévolat, on parlait de choses, mais elle voulait pas. Voilà. Elle Non, disait oui, je faisais pas. non et puis si elle allait une fois, elle n'aurait pas été une deuxième fois. Ah oui, Hein? c'est ça. Voilà. Tout à fait. Parce que sa vie de passion n'en avait pas. C'est important d'avoir une vie de passion aussi. Parce qu'il y a une vie de maman. Comment? On peut pas obliger quelqu'un à Non, avoir une mais non, passion s'il non, on veut peut pas, on peut pas, mais vous savez, la passion, c'est important, ça veut dire que c'est pour vous. Alors ça peut être faire du sport, ça peut être faire du bénévolat, c'est peut-être d'aller à la bibliothèque, prendre une demi-journée et dire je vais lire parce que j'adore lire. La passion, on a besoin, c'est pour se retrouver. Ça peut être une méditation, de faire de la méditation en groupe, hein, c'est peut-être faire un gâteau en groupe, apprendre à faire la cuisine. C'est des passions, tout ça. Et chacun de nous, on a besoin d'une passion propre à soi. Ça veut dire pas forcément faire avec quelqu'un d'autre, un mari ou les enfants, ça veut dire pour vous. Vous comprenez, Amanda? Oui, non, mais en fait, je fais le rapprochement avec mon fils, en fait. D'accord. Parce que j'ai mon grand, il n'a pas de passion. Et c'est important d'avoir une passion. Et ouais, c'est compliqué parce qu'on le lance dans plein de trucs, on essaie de lui faire faire plusieurs sports, mais rien ne Ça l'intéresse. intéresse à rien. Eh oui. Il ne montre pas ses sentiments, on a l'impression qu'il se fout de tout. Eh oui, mais en fait, quand quelqu'un n'a pas une passion, c'est qu'intérieurement, je veux dire, il y a une certaine tristesse intérieure. D'accord? Donc, il va se fermer dans des jeux vidéo personnels et c'est pas forcément bon. Alors, à un moment donné, alors des fois, vous savez, c'est dans une discussion avec un enfant qu'on peut découvrir en fait alors, d'accord. On est en train de me dire, Amanda, il faudrait peut-être le faire aider par un hypnotiseur. Ouais, on a fait plein de trucs et on a hésité, l'hypnotiseur, on l'a pas fait. Mais justement, c'est l'inconscient. Il a bloqué quelque chose à un moment donné dans sa vie. Et du coup, il a ce côté-là. Je veux dire, un gamin, normalement, il doit faire du vélo ou bien aller jouer au foot. Le samedi, mettre le maillot, aller suivre avec les copains. Voilà. Vous voyez, ou bien regarder des films, aimer aller au cinéma ou aller à la piscine. Je veux dire, c'est pas forcément un sport. Ça peut être de la lecture, ça peut être autre chose. Hein. Hein? Non, il est sur sa console et puis voilà, il s'enferme. Donc c'est important justement l'hypnose fait il y a beaucoup de choses que l'hypnose
l'hypnose aide comment dire, on n'est pas obligé de savoir la cause, hein, parce que normalement l'hypnotiseur va débloquer inconsciemment quelque chose qui bloque, parce que lui-même, c'est lui-même son inconscience qui va dire oh j'ai pu avoir peur hein, finalement, donc je vais pouvoir vivre ma propre vie. Vous voyez, il y a un moment donné, il y a eu un choc, quelque chose, comme l'inconscient ne sait pas si c'est positif ou négatif, s'il a réagi en émotion de peur, même si c'était quelque chose de bien, eh ben, il a bloqué. Donc du coup, il peut ne pas avoir cette passion de faire d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein? Et un garçon, normalement, il a le... Alors on est en train de me dire que c'est le côté papa. C'est le papa qui doit prendre soin maintenant. Ouais, mais c'est pas son père. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. Vos deux garçons, c'est pas le père, d'accord? Vos deux garçons. On me dit que c'est pas le père. Mais Jérémy a un rôle aujourd'hui en tant qu'homme, en tant que père, parce que c'est un adulte, mais en tant qu'homme vis-à-vis de lui. C'est pas le grand-père, c'est Jérémy. N'oubliez pas que Jérémy vous a choisi, mais en même temps, il a un rôle important vis-à-vis de cet enfant. Ça veut dire de faire des choses en tant qu'homme. Vous voyez? C'est quand même quelqu'un, un enfant qui a un esprit éveillé quand même, on me dit. D'accord? Il est mature d'une certaine façon. Mais il ne conçoit pas les choses d'une certaine façon, comme les petits. Lui, il voit les choses comme un grand. Bien sûr qu'il n'est pas grand. D'accord, Amanda? Mais lui conçoit les choses comme un grand. Donc lui, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire les choses, je sais le faire. Non. C'est pas bon, c'est pas bon. Les monde. Voilà, hein, il voit les choses comme un grand, alors qu'il n'est pas grand encore. Mais c'est qu'avec Jérémy, vous voyez, lui apprendre la mécanique, dire tiens, on va regarder comment il va s'intéresser à des choses beaucoup plus masculines. Et de là, les choses vont s'ouvrir, on me dit. D'accord, hein? Voilà. Jérémy, il n'est peut-être pas leur père, mais il a aussi un rôle en tant qu'éducateur masculin qui est là. Voilà, hein, il est quand même là, c'est quand même quelqu'un qui, je veux dire, qui apporte la contribution familiale. Et les enfants doivent être dans l'acceptation que maman est aimée, que maman aussi n'est pas qu'une maman, elle est aussi une femme qui s'épanouit avec son mari et qui a besoin aussi de faire des choses. Et alors, il y a des choses à faire avec Jérémy, il y a des choses à faire avec les enfants, il y a des choses que vous ferez avec les enfants, il y a des choses que Jérémy fera avec les enfants pour vous épanouir. Hein. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Vous êtes avant tout un couple aussi. C'est l'image que vous allez donner tous les deux que les enfants vont... Alors, s'il y a une dispute entre vous, parce que bon, souvent, la maman n'aime pas que le conjoint, qui n'est pas le père, gronde ou tout ça, ne le faites pas devant les enfants. Ouais. Hein, d'accord? Ne dites pas non, Jérémy, tu as tort ou tout ça. Après, avec Jérémy, vous le prenez de côté, vous lui dites, tu sais, tu as peut-être exagéré et tout ça. Mais ils ont besoin d'être serrés, les enfants, des fois. D'accord? Ils ont besoin d'être serrés. Parce que quand on les éduque, on les aime. Ça veut dire qu'on les aime. Après, c'est pas dans la violence, dans les cris et tout ça. Ça veut dire avoir une certaine droiture, mais dans le respect. Ça veut dire que tu dois respecter les autres adultes. Tu n'es qu'un enfant, tu dois respecter. On te respecte en tant que jeune adulte, mais tu dois respecter aussi. Hein, on est de fraternité, l'amour. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute ensemble. Hein? Et Jérémy, il ne faut pas qu'il soit mis de côté. Il faut qu'il soit intégré à la famille. D'accord, hein? Voilà, Jérémy, c'est pour vous, ça. D'accord? Parce que vous avez aussi un rôle à jouer. D'accord? Vous n'avez pas d'enfant, Jérémy, vous? Non. D'accord. Vous voyez, donc voilà, son âme, elle vous a choisi en tant que femme avec 2 enfants à élever, je veux dire, parce qu'on me dit que le père est quand même pas forcément présent vis-à-vis de lui, donc c'est un grand gamin, on me dit. Il ne donne pas forcément l'image à son fils. En fait, c'est vrai qu'avec Jordan, il y a eu quand même un blocage, moi et lui. Voilà. Oh, petit à petit, Jérémy, vous allez emmener cet enfant, même l'autre, bon c'est plus facile pour le plus jeune, mais vous allez l'emmener vers une certaine, je veux dire, vous voyez, dire tiens, si tu veux, on va aller voir un match de foot, ou vous voyez, même si vous dites j'ai pas envie, tu dis bah, écoute, essaye une fois et puis tu verras avant de juger ou... En fait, c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que Jordan, bon, il y a le fait qu'il se renferme, mais il y a le fait qu'il soit toujours en train de mentir, il y a le fait que,
Bah, on va dire, c'est comme il avait le cul entre guillemets entre deux chaises et que bah il va dire Jérémy en fait lui il donne sa confiance mais quand tu lui entre guillemets quand tu fais un coup en douce c'est foutu. Et Ben c'est oui, ce qui s'est passé en fait. mais oui, mais il faut que, comment dire, qu'il est, en fait, c'est parce qu'il n'a pas confiance encore, d'accord? Il joue un peu le rôle du père qui vous a pas non plus, qui vous a trahi aussi, d'accord, Amanda? Hein, n'oubliez pas qu'il a le sang de son père aussi à l'intérieur de lui. C'est pas évident, d'accord? Et même si Jérémy, je veux dire, il lui donne confiance et tout, il veut lui dire, écoute, je t'ai donné une confiance une fois, deux fois, trois fois, ça passera plus après. Voilà, moi je veux bien te faire confiance, mais si tu trahis ma confiance, à un moment donné, c'est comme vous savez, c'est comme le loup, l'enfant qui crie au loup, au loup, au loup, au loup, qui s'amuse, et à un moment donné, le loup arrive, il crie au loup, mais je veux dire, comme il a tellement crié au loup que c'était pas vrai, à un moment donné, c'est terminé. Donc, vous voyez, il comprend très bien les choses, hein, il n'est pas idiot, hein, on me dit. D'accord? Il manipule, mais c'est pas forcément un mal. Vous voyez, c'est un mal-être. Donc, Jérémy, vous, votre rôle, c'est de lui dire, écoute, on va faire des choses ensemble, et tente, essaye, regarde, tu vas voir, si tu n'aimes pas, ben, on n'en fera plus. Mais au moins, de relier cette amitié entre vous et lui. Dites-lui que vous ne remplacerez jamais son père, mais que vous faites partie de sa vie aujourd'hui, et que vous voulez, justement, comment dire, par amour pour votre conjointe, et puis aussi parce que vous les aimez, que ce rôle vous tient à cœur, hein, voilà, que vous allez vivre au fur et à mesure longtemps, et peut-être que vous faites partie de la famille, et que vous avez été accepté par la famille, et que de toute façon, vous serez toujours là pour lui, même adulte, parce que vous faites partie de la famille. Vous voyez, c'est important de mettre votre place aussi. Mais sans imposer, simplement. Des fois, les choses simples, c'est les plus faciles à expliquer à un jeune ado. Voilà. Ouais. Mais faire des choses avec lui et tout ça, vous voyez, il serait intéressé par les voitures, on me dit. Oui. Tout ce qui est la vitesse. Vous voyez, aller voir peut-être, je sais pas moi, une course de voiture en été, aller voir une course de voiture entre hommes, avec, vous voyez, entre lui et vous. Ou bien même le deuxième, je veux dire. Vous voyez, c'est des choses d'homme, parce que lui, ça sera quelqu'un quand même très masculin. Hein. D'accord? Vous allez évoluer, de toute façon, Amanda, avec lui, et vous verrez, ça sera plus facile plus tard. D'accord, oui. Hein? On dit toujours, ceux qui font les adolescences difficiles, c'est ceux qui deviennent après plus souples plus tard. Et c'est ceux qu'on n'entend pas qui sont plus durs après. Oh merde. Ne jamais mettre le petit dernier comme si c'était le dernier, donc t'as pas le droit. Non, non, il fait partie du tout. Ah bah oui, non. D'accord? Non, lui, il montre qu'il est là. Donc lui, Ben, c'est bien. Mais il a raison, il a tout à fait raison. Dites-moi, Serge ou Amanda, vous autorisez à mettre la vidéo en ligne ou pas? Moi, oui. Ouais. Oui, alors, ça n'a pas été enregistré, hein, ça n'a pas été enregistré, d'accord? Oui. Hein, cette partie-là, entre nous, elle n'a pas été enregistrée, on a terminé quand votre maman est passée, voilà. Hein, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal, au contraire, et que des bonnes choses, voilà, si vous acceptez, d'accord? Et juste pour savoir, du coup, vous faites l'hypnose? Oui, je le fais. Oui, je le fais. Ça, oui. Mais je le pratique en cabinet, c'est mieux en cabinet. Je le fais, hein, je l'ai fait. Mais pour un enfant, faites-le avec quelqu'un qui soit, qui soit présent pour que quand votre fils, c'est son moment à lui. Donc, laissez avec la personne faire la séance d'hypnose. D'accord? Et vous êtes... Nîmes, hein, du côté de Nîmes. Hein, vous n'allez pas faire tous ces kilomètres. Hein. C'est dommage, parce que si, j'aurais préféré. C'est vrai, c'est plus intéressant. Ah ben, Ouais. en fait, moi je le pratique depuis 8 ans, 8-10 ans, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a de très très bons résultats en hypnose. Maintenant, médicalement, les médecins se forment à l'hypnose, les anesthésistes se forment à l'hypnose. Donc c'est et moi j'ai cette particularité, c'est que je prépare les séances d'hypnose par rapport à la personne.
avec les guides. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est pour Oui. ça, elles ont tous ceux qui sont passés en hypnose, ben là j'ai eu un tas de personnes, ça y est, c'est terminé. Au bout de 2-3 séances, ça a été énormément, beaucoup de choses ont été réglées. Hein, maximum 4 séances. Et c'est vrai que même pour arrêter de fumer, en 3 séances, ça y est, c'est terminé. Ah ouais, Voilà. c'est intéressant pour vous. Est-ce que vous voulez arrêter, Serge? Je crois pas. Bah si, j'aimerais bien, pourtant. J'ai essayé. Non, Oui, mais bon, c'est on pas me dit que vous avez essayé maintes fois, mais à chaque fois, c'est plus fort que vous. Vous savez, on me Bah dit oui. qu'avec vous, c'est la fumée, Ouais. c'est le, vous savez, c'est comme la teuteute dans la bouche. Ouais. On va lui enlever. Voilà, c'est cette envie, en fait, pas forcément de polluer parce que vous savez que ça vous fait du mal, mais c'est le besoin dans la bouche comme Je pense que les gestes, comme ouais. tété. Ouais. Comme le tété, le truc de thé. En fait, vous restituez la tête par la cigarette. Vous voyez le truc d'avoir dans la bouche. Bah, je vais t'acheter une tête. Après, on la jettera par la fenêtre comme les gosses. On dira, ah, tu l'as perdu. Moi, j'ai une cartouche de Alors, vous savez que, et ça c'est une vidéo qu'il faudrait que je fasse pour expliquer, quand l'enfant naît et tout, les corps sont inversés. Donc l'enfant, en fait, la partie sexuelle de l'enfant, c'est la bouche quand il est bébé. La partie D'accord. sexuelle, voilà. C'est pas le bas pour un enfant, c'est la bouche. C'est pour ça qu'il a ce besoin de téter la maman, de téter la teuteute, de téter le doigt en fait. Ah ouais. Vous voyez, la partie sexuelle, elle est dans la bouche. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, vers 5 ans, 4 ans, 5 ans, tout redevient normal. Hein, les corps se remettent normal. Et après, c'est coupé en bas, je veux dire, il n'y a plus cette envie. Donc c'est pour ça que l'enfant, à partir de 4-5 ans, on lui jette la teuteute, ou on essaye, vous voyez, voilà. Moi, j'ai pas. Mais vous, ça a reversé, c'est revenu de l'autre côté. Mais non, on me dit que pour vous, c'est les deux côtés de toute façon. Mais vous voyez, c'est, voilà, alors je dis pas sexuel, la côté sexuel, l'envie de faire l'amour, non, ça n'a rien. En fait, la connexion divine, c'est par la bouche, quand un enfant. C'est pour ça que les enfants donnent beaucoup de bisous par la bouche. D'accord. Vous voyez, c'est la façon d'exprimer l'amour. Voilà. D'accord. Par la bouche, on donnait un bisou sur la bouche. Tout est relié avec la bouche. Après au fur et à mesure, ça s'inverse. D'accord. Il va y avoir un laps de temps où ça va être coupé. Et puis tout d'un coup, il y a la partie en bas d'une fille ou d'un garçon, à l'âge de l'adolescence, où ça s'éveille. Voilà. Et le côté bouche, on n'ose plus embrasser par la bouche. Ça dégoûte. Vous voyez, on n'ose plus d'embrasser par la bouche, ça dégoûte. On va seulement embrasser par la bouche quelqu'un qui est dans le même ressenti que nous. Voilà, qui a le même... voilà. Et ça va être plus au côté sexuel qui va être plus ouvert en fait. Voilà. Mais c'est super intéressant. Alors ils m'ont appris plein de choses de l'autre côté par rapport à ça. Vous voyez. Et alors Serge, vous aurez une teuteute. Alors il y a des teuteutes comme quand on était enfant avec le petit bonbon, vous savez. Moi, j'en mettrais là. Voilà. Vous allez faire rire les enfants là. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. Voilà. Voilà. Et puis je vous souhaite que du bonheur. Et puis du bonheur. De toute façon, je pense qu'on va se revoir encore, hein, de toute façon. Oui, je pense. On est les adeptes. Voilà. De la famille. Ben oui. Bon, je vous souhaite d'ici du bonheur pour cette naissance aussi qui va arriver, parce que bon, il va y avoir les fêtes. Un joyeux anniversaire, Amanda, parce que, d'accord, attention au gâteau, d'accord. Alors, ne vous moquez pas d'elle, d'accord. Elle aura fait de son mieux. Non. Voilà. Non, Hein? on vous enverra un boulet. Voilà. Elle aura fait de son mieux, c'est avec amour qu'elle va le faire. Donc voilà. Puis faites-vous aider, Amanda, ne soyez pas seule à faire votre gâteau, faites-vous aider. Oui, non mais oui, mais enfin, la pâtisserie, pourtant, je pense que c'était l'inverse en fait. J'aime bien faire les gâteaux, mais j'aime pas faire la cuisine. D'accord. Bon, je dis pas que je l'ai fait bien, mais... J'en ai un derrière qui rigole, Jérémy,
qui rigole en sourd. Ah, parce que Jérémy, c'est quelqu'un qui aime bien manger, on me dit. Ah bah oui. Alors, Oui, oui. c'est important la cuisine pour lui, hein. Voilà. Voilà. Allez, je vous embrasse tous les trois, portez-vous bien. Allez, bon week-end. Au revoir.